Bonjour à tous et à toutes. L'histoire de Noé et celle de Jonas sont connues par presque tout le monde, du plus petit jusqu'au plus grand. On ne sait pas trop si elles sont réelles. En tous les cas, elles sont porteuses d'enseignements extraordinaires. Elles sont toujours à l'ordre du jour et bénéficient d'une grande popularité car elles donnent l'espoir d'une délivrance des grandes catastrophes en face desquelles nous sommes bien petits. Il y a tout de même un problème dans ces planches de salut. Comment se fait-il que, d'une part, Jonas n'ait pas été digéré, d'autre part, que tous ceux qui sont rentrés avec Noé dans l'arche soient sortis indemnes de cette boîte hermétique, flottante, qui aurait pu se fracasser par la violence des flots. Autre question. Comment Noé a-t-il pu vivre tout ce temps avec autant d'animaux? Et Jonas, comment a-t-il vécu dans les sucs gastriques d'une baleine? À l'énumération de ces miracles, j'ajouterai celui de Moïse, bébé, flottant dans sa corbeille au milieu des crocodiles. Et encore le miracle des Hébreux tournant en rond dans un désert pendant des années. Leur arche protectrice était dénuée. Je ne peux pas non plus oublier la dernière grande catastrophe. Comment se fait-il que le peuple d'Israël en exil ait sans cesse persécuté et traversé l'enfer de la Shoah? Dans tous ces cas, il est impossible d'avoir une réponse logique et satisfaisante. Mais force est de constater que la mort est restée à la porte. Aucun des cas que je viens de citer n'a été une partie de plaisir. Rien n'est raconté du quotidien dans l'arche dite de Noé, mais on peut imaginer la charge de travail, l'angoisse du lendemain, la tristesse de la solitude, les difficultés d'organisation. Jonas a hurlé à l'Éternel pour s'en sortir. Moïse pleurait dans son nid. Les Hébreux se sont révoltés plusieurs fois contre leurs conditions de survie, au point que la peur du lendemain leur faisait regretter la vie sans surprise de l'esclavage. Sans oublier la dernière grande catastrophe mondiale où le but affiché était de faire disparaître les Juifs. Malheureusement, beaucoup trop d'individus et de familles ont disparu. Mais le peuple s'en est sorti, comme Noé, Jonas, Moïse s'en sont sortis pour entamer une deuxième vie, toujours remise en question par un harcèlement qui passe de la flatterie à la haine. Une haine à figure d'amour, selon l'expression de Raphaël Drey. De fait, d'une façon naturelle, logique et implacable, tous marchaient vers la mort, comme l'a si bien dit Ésaü, le frère de Jacob. Il a donc bien fallu l'intervention d'une force surnaturelle pour corriger cette trajectoire. Une force transcendante qui ouvre une autre voie, permettant à chacun de sortir. Une sorte de deuxième souffle ajouté à celui du destin auquel la nature est soumise. La question que je me pose est: est-ce une force créée pour la circonstance ou est-ce un puits existant de tout temps?
que nos yeux ne voient pas. Comme Agar, la mère d'Ismaël, dont les yeux ont dû être ouverts pour sauver l'avenir représenté par son fils. Moi, je pencherais plutôt pour la deuxième raison. Nos yeux ne voient pas, ou alors d'une façon déformée. Je prendrai pour exemple Abraham et Sarai. Ce couple voyait leur sort écrit, ils le voyaient scellé dans les étoiles que Abraham aimait contempler, jusqu'à ce qu'un souffle dans leur nom permette à une vie nouvelle d'émerger. Comme l'apport d'un air frais à l'ouverture d'une porte ou d'une fenêtre. Et c'est de là qu'est sorti le peuple qui a traversé les flammes destructrices pour creuser un puits de lumière dans le monde dans lequel tous les regards devraient se tourner pour transcender le destin naturel. Ce sont des choses qui nous dépassent, qui me dépassent. Et il faut savoir accepter de ne pas pouvoir comprendre. Nous nous trouvons alors dans la situation de Ézéchiel le prophète, un voyant, devant une scène qu'il décrit ainsi. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car les eaux s'étaient accrues, on y perdait pied, c'était un torrent impossible à traverser. Qu'a-t-il vu? Un torrent de vie sort de dessous le sanctuaire, et près du torrent, sur ses bords, des deux côtés s'élèveront toutes sortes d'arbres fruitiers, dont les feuilles ne se flétriront pas et dont les fruits ne s'épuiseront point. Chaque mois, ils donneront de nouveaux fruits, car leurs eaux sortent du sanctuaire. Leurs fruits servira de nourriture et leurs feuilles de remède, et ces eaux assainissent les eaux infestées. Le voyant voit, constate, décrit, mais explique rarement le pourquoi du comment. À chacun de saisir l'opportunité qui se présente et de plonger. Donc je plonge et je me pose les questions. Où est donc ce torrent qui traverse le pays? Où est cette force qui dit à la mort, ça suffit, tu n'iras pas plus loin, laisse passer mon peuple, laisse passer les justes? Où est cette force à qui la mort obéit? Les Écritures me répondent. L'Éternel trônait lors du déluge, ainsi l'Éternel trône en roi pour l'éternité. Que l'Éternel donne la force à son peuple, que l'Éternel bénisse son peuple par la paix. Peut-être est-il nécessaire de se souvenir que le sens de la marche de la création d'un nouveau jour est « Il y eut un soir, il y eut un matin ». Un jour commence par la nuit pendant laquelle l'homme dort. D'après la tradition des pères d'Israël, le sommeil est 1/60 de la mort. Il représente aussi l'exil où nous ne voyons rien, sauf des rêves, et là aussi, ce n'est pas rien, puisqu'ils sont considérés comme des lettres envoyées d'au-delà de notre conscience. Ils sont 1/60 de la prophétie. Tout commence donc par la nuit. N'est-ce pas ces situations-là que Noé, Moïse, Jonas et tous les autres ont vécues? Comme Jacob, face à l'esprit d'Ésaü, il faut lutter jusqu'à l'aurore pour corriger, voire inverser le sens de la marche.
Ésaü est un homme qui marche vers la mort. Là où le soleil se couche, l'Occident, il est Oxy. Jacob, qui vient de le rencontrer, veut passer. Il veut retourner vers l'Orient, là où le soleil se lève. Il veut aller dans le sens de la création, ajouter un jour à un autre jour. Aussi doit-il vaincre l'esprit d'Ésaü. La bénédiction réclamée par Jacob, c'est de le laisser passer. Est-ce là le sens de ces passages à travers la mort programmée qu'ont vécu Noé, Jonas et les autres? Un soir commence et le commencement d'un jour nouveau. D'ailleurs, Adam et Ève ont commis l'erreur de ne pas permettre au 7e jour de commencer. Ce jour qui n'a pas de fin puisqu'il n'est pas conclu d'après sa création par les mots « il y eut un soir, il y eut un matin ». C'est un jour ouvert vers l'infini. Le jour qui marche toujours vers le soleil levant. Passer est le maître mot et les Hébreux sont des passeurs nés. Ceux qui viennent d'ailleurs, de l'autre côté du fleuve. L'hébreu, peuple et langue confondus, creuse en l'homme, l'humain, un chemin. De passage en passage, d'épreuve en épreuve, de révélation en révélation, l'humain naît à chaque sortie des matrices où la nuit prépare l'aurore. Tourner son regard vers l'est, où le soleil se lève, c'est ce que le prophète nous dit en nous révélant sa vision du torrent que l'on ne peut traverser, mais qui est la force de guérison, de libération, qui nous permet de passer, prendre le chemin contraire à celui d'Ésaü, aller vers l'Orient, vers le puits de lumière à Sion. Et là, je me souviens de l'ange qui ouvrit les yeux d'Agar pour voir le puits. Cet ange s'appelait certainement Raphaël, l'ange de la guérison. Puissions-nous aussi bénéficier de sa visite pour voir l'aurore. Ézéchiel poursuit ainsi son récit. Il me fit sortir par la porte du nord et me fit tourner vers le chemin extérieur jusqu'à la porte extérieure située dans le chemin qui regarde vers l'Orient. Et voici que des eaux coulaient du côté droit de la porte. Je termine simplement ce partage que je laisse à votre réflexion par le psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes pour voir d'où me viendra le secours. Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne s'endormira pas. Non, certes, il ne s'endort ni ne sommeille, celui qui est le gardien d'Israël. C'est l'Éternel qui te garde, l'Éternel qui est à ta droite comme ton ombre tutélaire. De jour le soleil ne t'atteindra pas, ni la lune pendant la nuit. Que l'Éternel te préserve de tout mal, qu'il protège ta vie, que le Seigneur protège tes allées et venues, désormais et durant l'éternité. Amen.